Je jure devant le peuple burkinabé, sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. C'est pourquoi je dois dire que les priorités pour nous, dès le départ, ce sera d'abord, comme je dirais, la bonne gouvernance à tous les niveaux, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, mais il est nécessaire que nous puissions également travailler à la résolution des préoccupations du peuple burkinabé. Si plus rien ne doit pas être comme avant, ça commence maintenant. C'est début. Jamais le vaillant peuple du Burkina Faso n'a courbé l'échine devant ses ennemis. C'est vivre pour la patrie et vaincre pour la patrie. Au pied du pic Naouri à l'aéroport de Yamoussoukro ce jeudi soir, le président ivoirien Alassane Ouattara accueille son hôte du jour, le président du Faso. Si nous tenons les traités tous les ans, c'est parce qu'il y a des évolutions. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le président se dirige à l'extérieur où une foule de grands jours l'attend. C'est une population qui est enthousiaste d'accueillir son président. Cet accueil, dans la pure tradition du peuple du Sud-Ouest, n'a pas laissé l'ordre du jour indifférent. À 17h, le cortège présidentiel fait son entrée dans la ville haute. Le chef de l'État prend un bain de foule avant de prendre la direction de son pied-à-terre sous les ovations. Au regard de son importance et de l'opportunité qu'il va offrir aux populations, le chef de l'État a lui-même inauguré ce site situé à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. L'inauguration aujourd'hui du dépôt de Péni est non seulement une grande fierté pour le Burkina Faso de façon générale, mais également une victoire pour assurer la sécurité énergétique de notre pays. Et je voudrais dire que je me réjouis de pouvoir inaugurer ce site qui, comme vous l'avez vu, est un site moderne, est un site automatisé, est un site qui va renforcer les capacités de dépôt et de distribution, aussi bien pour l'instant du gaz, mais également pour les produits, je dirais, liquides d'ici 2 ans. Alors que le président du Faso effectue donc son arrivée ici au rond-point de la jeunesse où se déroule donc cette cérémonie officielle d'inauguration du grand échangeur du nord de la capitale Ouagadougou. Un carrefour à l'intersection avec la route nationale numéro 22 en échangeur de type trompette et 2 passages supérieurs sur la voie ferrée Ouaga-Kaya. L'échangeur du Nord, c'est aussi l'interconnexion de 10 ponts, 4 ouvrages hydrauliques, 22 km de voirie urbaine revêtue en béton bitumineux, 12,5 km de voies piétonnes en pavé, 5 passerelles de 30 à 45 mètres, 877 mètres linéaires de dallo, 10,5 km de caniveau, 115 mètres de déversoir prolongés par 600 mètres de chenal d'évacuation de 42 mètres de largeur et 1260 mètres de digues de protection
pour les 2 barrages qui reçoivent l'échangeur. Et c'est le président Rochmar Christian Kaboré qui inaugure ce centre hospitalier régional de Zignalé, une infrastructure qui va offrir toutes les commodités de soins répondant aux normes internationales. Il n'y a jamais de succès complet. Nous devons nous battre quotidiennement pour que les populations aient les soins de santé de qualité. Que nous essayons de rapprocher autant que cela peut se faire les centres de santé et les populations. Donc cela pose la nécessité que nous-mêmes nous nous outillons pour transformer notre coton, pour créer une chaîne de valeur qui permet d'améliorer, je dirais, l'activité cotonnière. Et donc nous porterons maintenant des tenues qui sont made in Burkina Faso, s'il plaît à Dieu, très bientôt. Les applaudissements bien nourris. Tono waka yidorundawa ya na wilikti yelninga yikanowa aya yam su samse la ya Burkina Faso wenvisa san pour samse. Obtenus, je vous déclare digne de porter les épaulettes de vos grades. Je pense que la route qui sera construite va permettre d'améliorer la circulation entre depuis Diba là-bas jusqu'à Tinkodogo. Et à Karango ici, ça va continuer. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le désenclavement du pays. C'est pourquoi le G5 Sahel a lancé en décembre un ambitieux programme d'investissement prioritaire d'environ 2 milliards d'euros qui ne demande qu'à être financé. Il n'y a que le maïs qui est cultivé ici. Le manioc qui est devant ça. Le manioc. Beaucoup de courage. Vous allez prendre merci. Du courage. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une deuxième édition. La première était tenue déjà et la symbolique, c'est de montrer que nous devons verdir le Burkina Faso. Nous devons veiller à notre écosystème et nous devons planter des arbres. C'est pourquoi, au plus haut au sommet de l'État, nous avons décidé symboliquement de mettre cette journée afin d'inviter tous les Burkinabés, partout où ils sont, dans les régions, les provinces, les villages, à faire des plantations d'arbres. Et cela, non seulement pour notre propre avenir à nous, mais pour les générations futures également. Nous pouvons être sûrs et confiants que nous ferons un coup KO. Préparons-nous au combat pour l'alternance, dans l'unité, dans l'engagement ensemble. Le président promet œuvrer afin d'améliorer les conditions de travail du GSPR. L'occasion, je dirais, de construction, aussi bien de logements, aussi bien de bureaux, aussi bien de réflexion de ce que vous avez déjà ici au GSPR. Il y a des revendications également qui consistent au renforcement des capacités du groupement. Et là aussi c'est une réalité, que ce soit à travers les formations, que ce soit à travers les équipements. Je pense qu'une des premières choses pour assurer au mieux les choses qui sont confiées, c'est d'avoir effectivement une adéquation entre l'objet des missions et les moyens qui sont mis à notre disposition. Il existe entre le peuple marocain et le peuple burkinabé et surtout l'engagement de Sa Majesté de faire en sorte que l'Afrique reste unie, reste forte.
L'organisation de la première conférence sur la chérie légionnaire d'automne à Ouagadougou marque notre volonté et détermination d'accorder une attention particulière à tous les maux qui affectent et freinent nos efforts et ambitions pour l'atteinte de la sécurité et la souveraineté alimentaire dans notre espace sahélien et ouest africain. Et c'est une nouvelle démarche pour intéresser également les éléments du secteur privé à pouvoir investir dans le domaine de la formation. Parce que l'ENAM doit former des gens compétents, des gens qui sont conscients de l'intérêt de l'État, des gens qui sont engagés à travailler pour leur pays. Je crois que c'est ça qui est essentiel et il faut travailler pour demain. En cela, nous honorons la mémoire de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays, la patrie des hommes intègres. La victoire du peuple burkinabé sur le terrorisme est certaine parce que nous avons foi en notre unité face à l'adversité, foi en notre détermination inébranlable. C'est avec fierté que nous inaugurons, je dirais, le barrage de Samandeni, et qui fait l'objet, depuis son identification, il y a de cela 40 ans de réflexion, d'engagement pour sa réalisation. Et je voudrais également profiter du micro pour remercier les populations pour leur sagesse, pour leur sens du dialogue, qui nous ont permis vraiment de travailler à faire en sorte que ceux qui ont subi les conséquences de ce gros projet puissent être dédommagés. Nous avons pu signer un accord de coopération entre le Burkina Faso et la Chine, les questions qui concernent la santé, l'éducation, les questions d'eau potable, mais également permettre aux pays africains d'être autosuffisants, permettre effectivement aussi une industrialisation qui va permettre la transformation au niveau local des produits et en même temps de pouvoir créer de l'emploi. Et de ce point de vue, nous considérons qu'au bout de 5 ans, nous devons travailler à ce que dans toutes nos communes, dans toutes nos provinces, nous ayons justement, grâce à l'énergie solaire, l'électricité. Je voudrais également appeler les Burkinabés au travail, parce que personne ne viendra faire le développement à notre place. Il nous faut donc par conséquent très rapidement reprendre nos postes de combat et effectivement contribuer à créer la richesse qui va nous permettre de partager et de fruits de la croissance. Sur Bobo, on peut dire que les travaux sont quasiment terminés et je me félicite de cette célérité dans l'exécution de cette mission qui fait qu'aujourd'hui, à Bobo, les populations sont tout à fait satisfaites des travaux qui ont été faits. Elles souhaitent par ailleurs qu'on puisse faire plus pour améliorer la qualité de la circulation au niveau de Bobo. Monsieur le Président, le pays se relève-t-il facilement de cette attaque? Grâce à toute la solidarité que nous avons eue des pays amis, voisins, le Burkina Faso s'est vite relevé. Nous avons pris l'engagement de réduire le train de vie de l'État. Et je voudrais en plus noter que pour nous, l'accent doit être mis non seulement sur la formation, mais également sur l'agriculture et l'élevage, parce que nous pensons que dans ce secteur-là, il y a encore de la place pour créer des petites et moyennes entreprises qui vont ajouter une chaîne de valeur aux productions du Burkina Faso. L'Afrique également tient à faire en sorte que dans son partenariat, on puisse travailler également, je dirais, à la transformation de ces produits, à son industrialisation, à l'électrification. La question de la sécurité du Soum, la question de la sécurité de Guibo, la question de la sécurité au niveau du Sahel. Tant que nous n'allons pas ensemble travailler à résoudre cette question, comme on dit, partout où il y a guerre, partout où il y a des combats, il est vain de penser au développement. J'exhorte les États à allouer les ressources dégagées par les programmes de désarmement au financement des ODD, à l'aide publique au développement et au fonds vert. C'est à ce prix que nous offrirons aux milliers de personnes défavorisées
de meilleures perspectives. Et il est important donc que nous puissions solidariser nos efforts pour amener la stabilité et la paix dans cette sous-région. On dira que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. C'est vrai. Mais comme on le dit aussi, mieux vaut tard que jamais. C'est pour cela que je voudrais, avant tout propos, vous demander que nous puissions observer 1 minute de silence pour tous nos valeureux soldats qui se sont battus pour la liberté. Je voudrais saluer votre courage. Je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais saluer également votre esprit, et je dirais de discipline et de cohésion. Nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle, c'est-à-dire qui est dotée des moyens pour assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire et la sécurité des Burkinabés. Nous avons dit que le Burkina Faso restera debout. Hier, avec nos ancêtres comme aujourd'hui, avec nous, nous maintiendrons coûte que coûte, vaille que vaille, l'intégrité de notre territoire. J'en suis convaincu. Nous devons y penser parce que le présent se nourrit de l'histoire. Et nous devons nous rappeler toujours que quelle qu'a été la situation dans ce pays, le Burkinabé, le Voltaïque d'abord et le Burkinabé après, ont toujours su se battre pour leur pays. Les pays européens doivent consentir plus d'efforts pour aider les pays du G5 Sahel à lutter contre le terrorisme. Toutes ces questions liées à la sécurité ont été abordées lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a réuni les présidents burkinabés, maliens, nigérians, mauritaniens, tchadiens et la chancelière allemande. Roch Marc Christian Kaboré au siège de la Banque chinoise de développement. Elle est l'un des symboles forts de la puissance financière de l'Empire du Milieu. Le président du Faso vient échanger avec le premier responsable de l'institution. Il est question d'investissement et de financement de projets et programmes au Burkina Faso. He talked one-on-one with Roch Marc Christian Kaboré, and after a while, a translator joined the conversation. They addressed issues such as the diplomatic relations between the Holy See and Burkina Faso, the contributions of the church to healthcare and education, and the coexistence of different religions. Je suis venu à Legmalogo parce que vous savez qu'ici, on travaille des femmes qui font du commerce des fruits, des légumes et d'un certain nombre de produits qui étaient déjà installés dans des conditions difficiles. Donc j'ai pris l'engagement de faire en sorte que nous puissions construire, je dirais, une zone supplémentaire pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Et donc c'est pour cela que je suis venu visiter pour voir les terrains qui restent et nous allons essayer de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est une joie pour moi également de non seulement faire cette rupture du jeûne avec les musulmans, mais également de constater la présence de son éminence le cardinal et du pasteur Samuel Yamiogo, qui témoigne, si besoin était, que
Le dialogue interreligieux au Burkina Faso est une réalité. C'est une réalité, le cardinal vient de le rappeler, au niveau des plus hauts dignitaires de nos différentes croyances. Il y a des rencontres qui se font, des discussions qui se mènent. Et comme j'ai dit très souvent au Burkina Faso, qu'on soit musulman, catholique, des religions traditionnelles ou protestants, nous nous retrouvons tous les jours ensemble, que ce soit pour les joies ou que ce soit pour les peines. Et je voudrais saluer cette disponibilité générale du respect mutuel de nos religions respectives. Et je pense que c'est un atout qui est important pour nous. Au terme de l'ensemble des projections, il s'agira de désigner des talons d'or cette année. Je souhaite bonne chance à tout le monde déjà. Je voudrais également dire aux cinéastes et à tous les acteurs que nous sommes conscients que le FESPACO doit faire un pas un peu plus important en avant. Et je crois que nous ne devons pas tarir ou nous décourager de continuer à chercher des partenaires pour appuyer le cinéma africain qui doit traduire nos réalités de tous les jours. Dans les objectifs du gouvernement est en bonne place la question de la mécanisation de l'agriculture. Nous ne pouvons pas continuer à penser que notre pays peut se développer, peut prospérer simplement à partir de la daba et de la houe. C'est pourquoi nous ne cesserons de dire que nous devons produire et consommer burkinabé. La pandémie du coronavirus est une réalité qui doit nous interpeller et nous préoccuper tous. Comme si la situation sécuritaire n'était pas suffisante, le Covid-19 vient en rajouter à nos difficultés. Je salue et remercie les responsables religieux et coutumiers pour leur adhésion et leur accompagnement dans la sensibilisation des populations à travers les mesures fortes qu'ils ont prises, consacrant des restrictions apportées à la pratique de leur culte. J'exprime ma compassion et ma solidarité à toutes les familles éprouvées par le Covid-19, à toutes les personnes placées en confinement ou en traitement. Je souhaite des lendemains meilleurs et un prompt rétablissement. Ces femmes et ces hommes, de toutes conditions, continuent de faire notre fierté et donnent du sens au combat que nous menons encore aujourd'hui pour réaffirmer notre dignité, notre unité, notre cohésion et notre indépendance. Et absolument rien ne doit remettre en cause notre vouloir vivre ensemble dans le respect de nos différences et de notre diversité. Je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme et la corruption, qui sont des fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être pour tous. Je vais prendre l'engagement que le budget du ministère sera relevé. Il faut que nous soyons tous engagés à faire les choses selon les règles. Que le gouvernement va prendre la décision en ce qui concerne le financement des femmes, au-delà des autres aspects que vous avez évoqués, de restructurer le FAD de manière à ce que non seulement elles puissent faire les petits crédits, notamment, mais également puissent financer les femmes qui font de l'entreprise et qui travaillent dans les domaines économiques. Nous sommes avec Roch Kaboré parce que tout au long de son mandat depuis 2015, ce qu'il a dit, il l'a fait. Et ce qu'il fait, c'est parce qu'il l'a dit. Nous sommes avec lui parce qu'il a montré qu'il soutient les femmes. Il soutient les femmes pour que demain, aujourd'hui et demain, nous soyons encore beaucoup plus présentes dans les sphères politiques, que nous soyons toutes présentes dans les prises de décision dans notre pays. Nous comptons pour lui, nous sommes 52% et il sait que lui aussi il peut compter sur nous.